Tu n'as jamais abandonné. Tu n'as jamais reculé. Et moi non plus. C'est mon pouvoir. Ma responsabilité. Je suis Spider-Man. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique tant attendue de Marvel Spider-Man 2. Et il était temps, puisque ça fait maintenant plus de 3 semaines que le jeu est sorti, et il était temps que je vous propose cette vidéo critique que vous attendiez pas mal. J'ai eu pas mal de retours, pas mal de questions sur Instagram en me disant quand est-ce que tu vas sortir ta vidéo critique sur Marvel Spider-Man 2, parce que c'est vrai que le let's play est disponible entièrement sur la chaîne, vous avez tous les épisodes plus le final qui est disponible en rediffusion de live, et donc il était temps, une fois que j'avais terminé le jeu 2 fois et que je l'avais platiné, de vous proposer cette critique aujourd'hui, ce dimanche 12 novembre. Alors installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour un voyage au cœur de New York afin que je vous donne mon avis sur le jeu Marvel's Spider-Man 2, le jeu que j'attendais le plus depuis 2020, depuis la création de la PlayStation 5. Bref, ne perdons pas plus de temps et parlons-en. Je pourrais sûrement le ramener à la raison. On peut combattre ce truc ensemble. Alors, après avoir bien pu faire reposer tout ça dans mon esprit, après avoir pu terminer le jeu 2 fois, après l'avoir platiné, qu'est-ce que j'ai pensé de Marvel's Spider-Man 2 ? C'est évidemment une totale réussite qui surpasse mes attentes, et ça c'est quelque chose qui était assez compliqué parce que j'avais mis la barre très haute pour que Marvel's Spider-Man 2 soit très bien accueilli, et le jeu a vraiment surpassé mes attentes. Il est génial, voilà, on va briser le suspense, j'ai adoré, c'est l'expérience pour un fan de Spider-Man qui est la plus ultime possible. Si vous kiffez Spider-Man, vous êtes obligé de jouer à ce jeu pour vous rendre compte que on est face potentiellement à la meilleure chose qu'on ait faite avec le personnage de Spider-Man. Je vous jure, c'est du très très haut niveau pour ceux qui regardent cette critique sans avoir fait le jeu. Attention, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est une critique qui sera 100% spoiler. J'estime que au bout de quasiment un mois, il est plus que nécessaire d'avoir les informations concernant le jeu si vous voulez regarder cette critique. Donc c'est une critique full spoiler, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait le jeu, à quitter cette vidéo et à revenir quand vous l'aurez fait, mais pour les autres, vous êtes prévenus. Mais du coup, oui, le jeu est complètement dingue, le jeu sera GOTY, je l'espère, mais le jeu est complètement fou, et on va revenir point par point sur tous les éléments de ce jeu complètement dingue, et commencer avec le monde ouvert. Le monde ouvert, j'en attendais pas mal, même si je savais que j'allais pas être déçu de ce côté-là, mais c'est une map 2 fois plus grande à laquelle on a affaire, et ici, dans ce Marvel Spider-Man 2, c'est la promesse qu'Insomniac Games nous a faite pour ce nouveau Spider-Man 2, et le résultat est carrément génial. On a le Queens donc et Brooklyn qui sont les nouveaux quartiers disponibles dans le jeu, et j'ai carrément adoré. Ça offre un coup de fraîcheur à la map qui vraiment va vous faire complètement oublier qu'on est sur cette map depuis maintenant 3 jeux. Ces 2 nouveaux quartiers sont très très différents, et ça fait que vraiment je trouve qu'on a une variété dans ce nouveau Manhattan, mais également parce que Manhattan a changé, mais également dans le Queens et Brooklyn, ça offre une variété à New York qui est complètement dingue, et j'ai vraiment adoré passer du temps dans ce New York qui a juste me balancé, tout comme les 2 premiers jeux, et là je pense que j'y ai passé vraiment encore plus de temps, et je vais encore y passer plus de temps parce que ce n'est absolument pas terminé. Bien sûr, on suivra les actualités du jeu quand elles sortiront, les DLC, etc., les nouvelles infos concernant le prochain jeu. Bien sûr, on a déjà commencé à le faire, mais on le fera d'autant plus dans les mois et les années à venir, donc restez bien connectés sur la chaîne. On a également Coney Island qui est présent, qui est exceptionnel de nuit. D'ailleurs, il faudrait que Insomniac rajoute au plus vite la possibilité dans le monde ouvert de se balader de nuit, de pouvoir choisir le temps, puisque Coney Island de nuit, c'est sacrément beau. La mission qu'on a à faire là-bas avec Harry, MJ, et non, Miles est là au début, mais il s'enfuit, il s'en va, mais vraiment, la mission qu'on a à faire là-bas, quand on voit Coney Island de lui, c'est magnifique, et vraiment, j'ai adoré ce nouveau monde ouvert qu'on a dans Spider-Man 2, il y en a beaucoup qui disent que, oui, c'est peut-être ça, il y en avait beaucoup qui avaient peur que ce soit pas vraiment différent. Au final, si, ça réinvente complètement la map, c'est forcément les mêmes types de building, mais je vous jure que ça nous perd, et on a carrément plus envie quasiment de revenir dans Manhattan une fois qu'on a découvert ces petits quartiers pavillonnaires dans le Queens. Une fois qu'on a découvert Coney Island, on a vraiment envie d'y rester, de découvrir, de connaître par cœur ces endroits. On a des espèces de routes bien plus développées, je trouve, et vraiment, ça marche super bien, et je suis hyper contente. D'ailleurs, au niveau du monde ouvert, il y a un vrai travail qui a été fait par Insomniac, et ça, je suis vraiment content, puisque c'était déjà exceptionnel dans Spider-Man PS4 et dans Spider-Man Miles Morales, mais là, ça l'est d'autant plus. C'est la
fait que la ville est plus vivante que jamais, plus de voitures, plus de personnes, plus d'événements dans la vie, de détails rendent l'expérience encore plus magique, et c'est ça qui rend ce Spider-Man 2 vraiment ultime dans son expérience. On peut vraiment observer un énorme travail des développeurs, et pour ça, gros respect à Insomniac. Passons maintenant à l'histoire, les amis, l'histoire qui est un point hyper important, puisque c'est l'élément principal de ce jeu. Est-ce qu'elle m'a déçu? Est-ce qu'elle était plutôt cool? Elle était encore pour moi 2 fois plus impactante que dans Spider-Man PS4. L'histoire dans Spider-Man PS4 était l'un des plus gros points forts du jeu. Dans Spider-Man 2, on pousse les curseurs au maximum pour nous offrir une histoire complètement dingue, qui est, comme je vous l'ai dit, pour moi, la meilleure expérience qu'on ait jamais eue envers quelque chose qui tourne autour de Spider-Man. C'est-à-dire que séries, dessins animés, bref, tout ce que vous voulez, films, au cinéma, pour moi, cette histoire de Spider-Man 2, ça surpasse tout ce qu'on a déjà eu dans le genre, et c'est pour mon plus grand bonheur d'avoir découvert cette histoire qui est complètement folle. Tout ce que les fans en gros espéraient sont présentes dans ce jeu. On a eu, sans déconner, on a eu Venom, on a eu Scream qui n'était absolument pas prévu, le retour de Martin Lee, on a eu la ville symbiotisée, on a eu tellement de choses que je serais quasiment incapable de toutes les énumérer. C'était complètement dingue. On a eu Kraven, on a eu le combat entre Peter et Miles qui était complètement fou. Aussi, vous avez vu ma réaction sur mon épisode du display, c'était complètement dingue. C'était vraiment tout ce que les fans demandaient, c'était présent dans le jeu, et vraiment gros respect à Insomniac parce qu'ils ont réussi à garder ce fil conducteur de l'histoire et à ne pas tomber dans ce piège entre faire plaisir aux fans et complètement oublier notre histoire. Ils ont vraiment réussi à trouver un juste milieu qui marche mais hyper bien. On a une histoire hyper cool, alors qu'il n'est pas l'histoire qui va réinventer le monde du cinéma ou du jeu vidéo, mais c'est une histoire qui est géniale et qui en même temps fait plaisir aux fans, donc on ne peut rien espérer de mieux. On nous donne des scènes de malades, super bien mises en scène, et ça c'est aussi l'un des plus gros points forts du jeu, c'est que les scènes sont d'autant plus épiques, 2 fois plus épiques que dans le premier jeu, 2 fois plus émotives également pour certaines. C'est vraiment très très cool, et je suis très très satisfait. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le jeu, vous n'imaginez vraiment pas les surprises que Spider-Man 2 vous cache, même si là, je vous ai un petit peu spoilé, mais n'hésitez pas vraiment à aller découvrir tout ça par vous-même, à les faire en jeu, à découvrir vos propres sensations, puisque c'est un très gros point fort, et mon petit péché mignon reste Kraven dans ce jeu, qui est complètement dingue, et j'ai adoré le découvrir. J'aurais aimé le voir encore plus, et peut-être qu'on pourrait avoir un jeu sur lui, même si je n'y crois pas forcément, mais découvrir Kraven dans ce jeu était complètement ouf, et les éléments de décor, les éléments où on se trouve dans sa jungle un petit peu, dans ce zoo, ça m'a rappelé plein d'éléments comics, mais plein d'éléments aussi de souvenirs de mon enfance, que je regardais Ultimate Spider-Man ou Spectacular Spider-Man. On avait des décors comme ça, avec des zoos derrière où on chassait Kraven la nuit. C'est des souvenirs de malade, et le jeu est complètement dingue à ce niveau-là, pour recontextualiser un peu tout ça, te mettre dans les décors parfaits, puisqu'ils ont la puissance de le faire, et donc ils le font, et ça marche super bien. Passons maintenant aux personnages. Encore une fois, Insomniac Games frappe très très fort. On va commencer bien sûr par nos héros. Peter, dans ce jeu, c'est le GOTY de ce jeu, c'est le Spider-Man principal. On dit que c'est un jeu à 2 avec Peter et Miles, mais l'histoire est bien plus concentrée sur Peter qu'autre chose. Alors on a une intrigue bien sûr sur Miles, mais l'histoire principale est vraiment concentrée sur Peter et Peter dans ce jeu. Mais mon dieu, c'est complètement fou, le mec est taré, et on va très très loin. Comme je vous l'ai dit, Insomniac a poussé les curseurs à fond, et on le sent vraiment, puisque Peter, le Peter que tout le monde connaît aujourd'hui dans ce Spider-Man 2, il avait complètement disparu. On a d'abord un Peter qui est complètement normal, qui souffre un petit peu d'avoir perdu Tante May, mais qui va retrouver Harry, donc qui va peut-être retrouver espoir de retrouver une vie à peu près normale, mais qui, même pas dans une moitié de jeu, au quart du jeu je pense, va commencer à sombrer, à partir un petit peu en miettes, et là, il va sombrer, mais genre vraiment sombrer. C'est-à-dire que là, il va partir dans des bas-fonds, c'est-à-dire que là, il a carrément insulté la mère de Miles. Il était prêt à tuer MJ, il était prêt à tuer Miles. Bref, il était complètement dingue, et j'ai adoré le suivre, adoré le jouer. J'étais même limite triste, en fait, quand on retrouvait notre Peter. Alors oui, bien sûr, ça fait plaisir, mais le fait que tu le retrouves pendant quelques instants, rien qu'en tant que Peter normal, ça montre la différence de puissance entre Peter qui a le symbiote et Peter qui ne l'a pas. C'est-à-dire que après, quand on retrouve notre Peter normal, il y a clairement un gap qui s'est passé entre les deux, qui est complètement fou, et qui montre à quel point le symbiote rendait Peter puissant, et on se rendait peut-être
pas compte à ce moment-là. Donc bien sûr, c'est un jeu à deux. Miles, lui, va continuer d'évoluer de son côté avec une histoire plus émotive que jamais. Ça va tourner autour, bien sûr, de son père. On va retrouver aussi Oncle Aaron dans ses petites quêtes secondaires, mais ça va tourner surtout autour du fait que il veut vraiment devenir le Spider-Man que tout le monde attend, et surtout, ça va tourner autour de Mister Négatif, cette histoire de vengeance, cette histoire que, comme on l'avait prédit, il faut rester Spider-Man. Spider-Man ne tue pas, il doit garder l'esprit sain pour être Spider-Man, il ne doit pas plonger dans ce côté ténébreux qu'il l'appelle à tuer Mister Négatif, il ne doit pas plonger comme Peter, et c'est ce qui s'est passé, et ça a été parfaitement retranscrit aussi. La fin nous offre quelque chose d'assez dingue, et nous tisse plein de choses pour Miles à l'avenir, qui va sûrement devenir le Spider-Man principal de cet univers. J'ai hâte de voir comment Insomniac va les développer. Au niveau des méchants, Kraven est puissant, comme je vous l'ai dit, il est charismatique comme jamais, avec une issue à cette trame qui est plus qu'inattendue pour le coup. Je pensais pas du tout que c'est Venom qui allait lui écraser, lui bouffer la tête. D'ailleurs, grosse séquence, j'ai adoré regarder la réaction. Vous tapez Kraven mort, Kraven Death Reaction, c'est complètement dingue, les réactions sont trop cool, et j'ai adoré suivre ça. D'ailleurs, Ayoub, gros big up. Bon, je pense pas qu'il passe sur cette vidéo, mais j'ai adoré suivre ton let's play, il était très cool. Le lézard, lui, est magnifique. J'ai adoré découvrir son design. J'étais un petit peu sceptique lors des premiers gameplays qui avaient été montrés, mais pour le coup, je trouve vraiment hyper cool, et je trouve que ça rend hyper bien, et le combat contre lui est complètement ouf, même si c'est très court, c'est parfaitement ce qu'il nous fallait. C'est-à-dire que c'est un méchant qui est là sur une grosse période de gameplay où ça va aller très très vite, ça va être hyper épique, mais après, voilà, l'histoire du lézard, elle est réglée, on la règle en quelques heures de jeu, et c'est terminé, on n'en entend plus parler. Alors oui, il y a Dr. Connors qui est là quand même à la fin, mais il est vraiment secondaire, voire même tertiaire dans l'histoire, et j'ai adoré suivre le lézard aussi. Venom, lui, est tout simplement le monstre en fait que tout le monde réclamait depuis des années. Rien que le fait de pouvoir le contrôler, wow, le fait qu'on puisse le contrôler, alors ça, je ne l'avais pas vu. Et je m'étais fait spoil vraiment beaucoup de choses. La vie de symbiotisé, je m'étais fait spoil, Scream, je m'étais fait spoil, mais après, Venom, le fait qu'on puisse jouer Venom, ça, c'était complètement dingue, et la surprise était incroyable, vraiment. Merci d'ailleurs Insomniac pour ce cadeau inestimable. J'espère qu'on pourra découvrir Venom un petit peu plus, même si, voilà, il y en a qui n'y trouvent pas forcément d'utilité, je suis d'accord, à voir ce qu'ils vont faire à l'avenir, mais concentrez-vous peut-être sur les jeux Wolverine et sur Spider-Man 3, on verra ensuite, mais Venom, grosse surprise, et en fait, il est vraiment, comme je vous le dis, le monstre que tout le monde attendait. Rien que la scène où il bouffe la tête de Kraven, on se dit, oui, là c'est le Venom qu'on adore, oui, là c'est le Venom des comics, et c'est ce qu'on voulait voir depuis des années, et c'est ce qu'on n'avait pas vu, notamment avec le Venom de Tom Hardy, et voilà pour ce qui était des personnages, merci, puisque c'était tout simplement incroyable. Passons maintenant au graphisme. Il était annoncé comme étant le jeu fabriqué spécialement pour la PS5 dans Spider-Man 2, se devait en fait de ne pas décevoir, et en termes de graphisme, le jeu est très beau. Les éclairages particulièrement sont à couper le souffle, et les cinématiques, elles sont très jolies, mais je dirais que c'est pas non plus le jeu qui va révolutionner le monde des graphismes. C'est-à-dire que le jeu, je ne mettrais pas ça comme un point négatif, c'est-à-dire que le jeu est certes beaucoup plus beau que Spider-Man PS4 et Spider-Man Miles Morales, mais il y en a beaucoup qui s'attendaient à découvrir un jeu qui va vraiment révolutionner le monde du jeu vidéo, et pour ces personnes-là qui attendaient ce genre de graphisme, forcément vous allez être déçus. C'est simplement, au niveau des graphismes, une upgrade des deux premiers jeux, et j'ai l'impression qu'on a clairement atteint un niveau ultime. Alors oui, forcément, ça peut toujours être que meilleur, mais vraiment, il y a vraiment quasiment rien à redire sur les graphismes. C'est magnifique, c'est beau, c'est fluide, quasiment aucun bug, et au niveau des cinématiques, c'est très bien géré, c'est très bien mis en scène, donc moi, je n'ai absolument rien à redire, et je suis hyper satisfait. Passons maintenant aux gadgets, compétences et costumes, les côtés un peu techniques du jeu. Spider-Man 2 nous offre bien sûr encore de nouveaux costumes vraiment bien variés, même si on a des retours d'anciens costumes qui sont très cool, et on peut aussi les varier, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on puisse choisir les styles lorsqu'on a de nouvelles tenues, on peut choisir des styles, et c'est ça qui est complètement fou. J'ai adoré choisir des nouvelles tenues pour Miles et les rendre aux couleurs de Peter, pareil inversement pour Peter, rendre des tenues aux couleurs de Miles, ça c'est très cool, et il y a pas mal de tenues qui sont complètement dingues, qui sont hyper satisfaisantes à porter, et je suis très content au niveau de tout ça. J'avais un petit peu peur
qu'on soit un peu trop dans la répétition avec les tenues qui reviennent, mais au final pas du tout, puisque on se retrouve avec des tenues qui sont complètement différentes. Même les tenues du premier jeu sont différentes puisqu'on peut les modifier, et ça c'est vraiment quelque chose de très cool. Au niveau de l'arbre de compétences, il est divisé en 3, pardon. Je trouve que malheureusement c'est peut-être l'un des points négatifs du jeu, même si c'est pas non plus le point négatif par excellence. L'arbre de compétences, lui, il est divisé en 3, et je trouve que voilà, il y en a que un des 3 qui va vraiment vous apporter de gros changements de gameplay, c'est celui entre les deux, donc celui de Max et Peter, où vraiment vous allez pouvoir débloquer des sensations, des nouvelles techniques de balancement qui vont vraiment vous aider. C'est-à-dire que le balancement en mode lance-pierre, ça c'est hyper utile, le fait de pouvoir rester agrippé à sa toile quand on plonge en piqué, et que ça fasse un peu un looping et que ça vous envoie super loin, ça va vraiment aussi beaucoup changer la donne et vous faire accélérer dans la ville. D'ailleurs, le fait que le delta toile soit là, c'est complètement dingue. Ça apporte de la fluidité, ça apporte de la vitesse, ça apporte tout ce que vous voulez, mais on a la sensation de vraiment contrôler un Spider-Man, et c'est encore plus compliqué de le contrôler, mais c'est encore plus réaliste, et c'est super cool, puisque le delta toile pour moi rend super bien, et je suis très content au niveau de tout ça. Au niveau des gadgets, on n'a pas de grandes nouveautés, mais ils font plutôt le taf. Je vous avoue que j'ai pas fait hyper gaffe aux gadgets, j'ai utilisé un peu tous à la suite, c'est-à-dire que je maintenais L1, je crois que c'est L1, je faisais triangle, rond, carré, croix, et ça envoyait plein de trucs un peu partout, ça foutait le bordel, et ça éliminait tous les ennemis. Je pense que ça tout le monde le faisait, mais voilà, au niveau des compétences, gadgets et costumes, ce que j'avais à vous dire. Ensuite on peut passer, oui, à une catégorie sur les combats. Les combats, eux, sont toujours encore plus prenants, avec des nouveaux éléments de gameplay qui vont venir intervenir dans ce Marvel Spider-Man 2, notamment l'arrivée du symbiote. Ça va être le changement le plus majeur dans ce jeu, c'est-à-dire qu'avec le symbiote, voilà, c'est complètement différent, on a encore plus de fluidité, encore plus de puissance, notamment avec la rage du symbiote, qui quand on l'utilise est hyper satisfaisante. Le moment où on découvre que Peter a le symbiote et qu'ensuite on utilise la rage du symbiote, c'était complètement dingue. On a également les combats de boss qui sont un petit peu différents. Cette fois-ci on a une barre de vie, ça c'est, je trouve, très cool, puisque ça apporte vraiment un peu plus de compétition dans le jeu, sachant qu'ils sont beaucoup plus durs à battre que dans les premiers jeux Spider-Man. Là on a carrément 2-3 vagues d'ennemis, alors ça peut faire un petit peu répétition, mais je trouve que c'est plutôt bien géré. Les combats sont assez différents, sauf peut-être pour celui de Mister Négatif où je l'ai trouvé un peu long. Pour par exemple celui de Kraven, à chaque vague en fait on change de terrain, on change de décor, donc ça c'est une toute nouvelle manière à chaque vague, donc de recommencer, de s'agripper à de nouveaux endroits, etc., de voir le combat, de le voir autrement, et ça j'ai trouvé ça très très cool. Donc les combats de boss plus longs avec une barre de vie, ça je valide, et c'est à garder pour Spider-Man 3 absolument. On peut revenir également sur les musiques et le doublage pour terminer. J'ai fait le jeu en VF et je l'ai fait une deuxième fois en VO, je suis clairement plus fan de la VF qu'autre chose. Gros GG à Donald Renew et Grégory Loria pour leur travail, ainsi qu'au reste de l'équipe. J'ai surkiffé votre VF, bravo également à tout le reste du cast en VF, la voix de Venom, la voix de Dari, la voix de tout le monde a été incroyable. C'est carrément l'une des meilleures VF encore une fois aujourd'hui, et vraiment un gros GG. Au niveau des musiques, elles sont absolument folles, ça change pas, c'est toujours sur du Spider-Man PS4 et sur du Miles Morales, et c'est encore plus poussé, notamment les musiques dans les combats de boss, elles sont complètement folles, ça marche toujours autant pour nous immerger un peu plus dans cette grande histoire et dans cette grande ville de New York. Voilà pour ce que j'avais à vous dire au niveau de la critique de Marvel Spider-Man 2. Pour conclure, c'est mon jeu de super-héros préféré, ça ne fait aucun doute. Il va 2 fois plus fort et 2 fois plus loin que Spider-Man PS4 et Spider-Man Miles Morales. Ça nous offre vraiment une histoire inédite qui fera saliver tous ceux qui auront la chance de la découvrir. Ça va explorer à fond le lore de Spider-Man avec des personnages qui, grâce à la mise en scène et à l'écriture du jeu, sont maintenant iconiques. Si vous hésitez encore, je vous garantis, vous devez jouer à ce jeu. Il sera gothique car il le mérite, et vous ne pouvez pas dire le contraire. Selon moi, l'attente valait plus que le coup. Insomniac Games, PlayStation et Marvel, gros respect, Spider-Man 2 est un phénomène, et je n'ai plus qu'à vous tirer mon chapeau. Gros respect et merci pour cette expérience complètement dingue. J'attribue la note de 19,5 sur 20 à Spider-Man 2, puisque rien n'est parfait, voilà, rien n'est parfait, et je ne peux pas attribuer un 20 sur 20 à un jeu de la sorte, puisque rien n'est parfait, voilà, c'est tout, rien n'est parfait, mais le jeu, pour moi, dans mon cœur, il l'est, et je le recommencerai autant de fois qu'il le faut. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi vraiment durant tous ces mois autour de Marvel Spider-Man 2. Maintenant, on retourne
à eh bien, nos occupations, on retourne à découvrir un petit peu Marvel, DC, etc. Ça va être très dur pour la chaîne puisque j'ai habitué un peu trop la chaîne à être sur du Marvel Spider-Man 2. Ma hype m'a coûté pas mal de vues, puisque vous le savez, autour de Marvel Spider-Man 2, on faisait énormément de vues. Bon là, maintenant que c'est terminé, on est retombé un peu sur des stades d'avant Spider-Man 2, mais ce n'est pas grave, j'ai vécu ma hype comme je voulais la vivre, à fond, j'ai perdu des personnes en route après Spider-Man 2, puisqu'ils étaient là seulement pour Spider-Man 2, et je suis très content d'avoir vécu cette hype comme ça, elle a fait booster ma chaîne comme jamais, et je suis hyper content. Merci à tous du fond du cœur d'avoir été là pour me soutenir, etc. Les vidéos sur Spider-Man 2 continueront, mais là on approche vraiment de la fin, puisque ça y est, hein, j'ai fait la critique, maintenant je vais sûrement vous sortir une vidéo sur le fait que j'ai platiné Spider-Man 2. Après, on commencera vraiment à diriger vers la fin, et ça me rend tout triste de le dire, mais voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu, on se dit à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Je suis Spider-Man.